En 2045, le monde est radicalement transformé par l'avènement des intelligences artificielles. Les IA, autrefois de simples assistants, sont devenus des entités autonomes, capables de prendre des décisions, d'apprendre et même de juger. Au cours de cette année marquante, un événement sans précédent se produit, un homme est condamné par une intelligence artificielle pour des crimes qu'il n'a pas commis. Ce récit explore les implications éthiques, juridiques et sociétales de cette condamnation, posant la question cruciale de la responsabilité et de la moralité dans un monde gouverné par des machines. L'homme en question, Marc Dupont, est un ancien ingénieur en intelligence artificielle, passionné par la technologie mais sceptique quant à son utilisation. Dans un monde où les systèmes judiciaires sont de plus en plus confiés à des algorithmes, Marc, en tant qu'opposant, se retrouve au cœur d'une tempête médiatique et judiciaire. Lorsqu'il est accusé de manipulation d'IA pour commettre des délits économiques, la situation devient incontrôlable. La machine qui le juge, nommée Justicia, est un système d'IA avancé, conçu pour analyser les preuves et proposer des verdicts. Cependant, elle est aussi critiquée pour son manque de nuances et sa rigidité. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, des avocats et des défenseurs des droits de l'homme s'interrogent sur la légitimité d'un jugement rendu par une intelligence artificielle. Le procès, diffusé en direct sur les réseaux sociaux, attire l'attention du public, suscitant des débats passionnés sur la place croissante des IA dans nos vies. Les manifestations éclatent de part et d'autre, certains clament que la technologie doit être responsable alors que d'autres affirment que l'humain doit rester au cœur du système judiciaire. Les affaires de Marc soulèvent des questions sur l'impartialité des intelligences artificielles. Justicia, alimentée par des données historiques, pourrait-elle réellement comprendre les nuances de la nature humaine? Au fur et à mesure que des preuves sont présentées, des témoins experts discutent des biais possibles intégrés dans la machine. Les témoignages révèlent que les algorithmes, bien que puissants, ne peuvent pas échapper à l'influence des données sur lesquelles ils ont été formés. Dans un environnement où l'IA est omniprésente, le cas de Marc devient un symbole des dangers d'une dépendance excessive à la technologie. Les médias s'emparent de l'affaire, créant un fervent débat autour des droits de la défense face à une entité non humaine. Les activistes des droits numériques commencent à faire pression pour une réforme du système judiciaire, réclamant des lois qui assureraient une supervision humaine dans les décisions rendues par les intelligences artificielles. Des universitaires et des philosophes se penchent sur les concepts de justice et d'équité, se demandant si une IA peut réellement posséder une forme de jugement moral. Pendant ce temps, la vie de Marc se désintègre, son emploi, ses relations, tout est affecté par cette condamnation qui semble inévitable. Alors que le verdict approche, une révélation choquante émerge, des modifications dans les algorithmes de Justicia ont été découvertes, suggérant qu'elle avait été manipulée par des intérêts extérieurs pour influer sur l'affaire de Marc. Cette découverte marque un tournant. Les défenseurs de Marc commencent à mettre en lumière la vulnérabilité des systèmes d'IA à l'ingérence humaine. Le débat se transforme, passant de la question de la légitimité des IA à la sécurité des systèmes eux-mêmes. Finalement, lors du jugement, la tension est palpable dans la salle d'audience. Marc, accompagné de son avocat, attend anxieusement le verdict de Justicia. En raison des récentes révélations et des pressions publiques, la machine décide d'acquitter Marc, mais cette décision ne met pas fin au débat. Bien au contraire, elle ouvre la voie à une nouvelle ère d'interrogation sur l'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine judiciaire. Le sort de Marc devient un puissant symbole, interrogeant notre confiance en la technologie et son rôle dans la détermination de la justice. En fin de compte, l'affaire de Marc Dupont illustre les dilemmes moraux et éthiques qui accompagnent l'essor des intelligences artificielles, posant la question essentielle de ce que signifie être humain dans un monde façonné par des algorithmes.